Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous dans Métropole Hebdo. On fait un tour d'horizon des infos de la semaine. Et cette semaine, tout le monde s'unit. Le nouveau service de transport en commun M-Réseau reliera la métro et le Grésivaudan dès septembre. Des nouvelles lignes de bus et un tarif unique seront proposés. Voici les détails de Camille Avon. Un nouveau réseau pour unifier la métropole et le Grésivaudan. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, le SMAG, met en place M-Réseau, une fusion entre M-Tag et M2Go. Dès la rentrée, les voyageurs pourront se déplacer avec un seul ticket à 2 € sur tout le territoire jusqu'au Grésivaudan. Anciennement, les habitants de la commune Montbonneau-Saint-Martin devaient prendre un ticket pour descendre jusqu'à Grenoble, puis en prendre un autre pour se déplacer dans la métropole. Une unification attendue depuis longtemps par ses habitants. C'est vrai qu'à l'époque, quand on nous avait questionné que Montbonneau rentre dans la métropole ou pas, on n'avait pas souhaité le faire pour différentes raisons. Mais effectivement, certains habitants nous avaient dit « mais vous auriez dû, puisqu'on aurait eu le bénéfice de tous ces transports en commun ». Voilà, les frontières sont tombées. Donc c'est effectivement un grand moment, puisqu'on va pouvoir justement bénéficier de toute cette offre tarifaire qui est importante. Mais ce n'est pas tout. M-Réseau propose des nouvelles lignes et des lignes restructurées, notamment la C8, qui partira de Victor Hugo en passant par Grand Place pour finir au campus, ou encore le prolongement de la ligne D jusqu'à la gare de Grenoble. Des lignes de bus sont également renforcées avec des transports qui partiront plus tôt le matin et qui termineront plus tard le soir. Une nouvelle offre de transport qui devrait augmenter la fréquentation de 13,7% d'ici 2030. Ce qui est une première en France à une telle échelle, je tiens à le dire, avec à la fois cette tarification zonale et cette ampleur territoriale de système simplifié de transport en commun. Un bus toutes les 20 minutes, c'est ce qu'a annoncé le SMAC pour les habitants du Grésivaudan, puis un toutes les 10 minutes en 2025. Un nouveau réseau qui veut aller plus loin, car le SMAC a pour ambition d'étendre cette nouvelle offre jusqu'à Voiron. Nous avons déjà franchi de grandes étapes puisque nous avons aussi pu récupérer une partie des lignes que la région opérer dans notre territoire pour encore une fois simplifier les choses. Et la prochaine étape, effectivement, c'est nous sommes en discussion pour pouvoir étendre ce réseau jusqu'au Pays Voironnais avec le même système unique et simplifié. Une unification qui a pour ambition de faciliter le quotidien des habitants du Grésivaudan. Et aussi en septembre 2024, parmi les nouveautés sur le réseau, la ligne D du tram sera prolongée jusqu'à la gare. Autre chantier de la métro, celui de plusieurs milliers d'ouvrages d'art. Parmi eux, le pont de la Romanche qu'il faut entretenir. À Séchilienne, il est un axe majeur de desserte et de tourisme Ambre-Crozet. Sur la RN 1091 reliant la métropole grenobloise et les villages de Loisan, un pont de 80 mètres de long traverse la Romanche. Construit il y a une trentaine d'années, des traces de fissures ont été trouvées en 2021, un défaut de conception selon la chargée de mission. Ce défaut de conception donnait lieu à une forme de flexibilité au niveau de la liaison des pièces de pont et des raidisseurs transversaux, et que cette flexibilité, elle se manifestait vis-à-vis des épreuves de charge. Le chantier, en place depuis 3 mois, se déroule en 4 étapes. Première phase, mise en place de l'échafaudage, suivi du sablage des pièces, de la réparation des fissures, puis de l'installation de renforts. Pour la dernière phase, les acteurs publics sont venus constater l'avancée des travaux. C'est important de venir illustrer cela, d'être là, avec les équipes, avec les entreprises. Mais c'est aussi de regarder parfois des complexités de certains types d'ouvrages. Là, on est sur un ouvrage qui finalement n'est pas si vieux que ça, 1995, avec des fissures qui sont apparues, un problème de conception, et qu'il nous faut absolument réparer pour éviter que demain ce pont s'effondre. Sécuriser l'avenir et assurer la sûreté des itinéraires, la métropole de Grenoble amplifie ses actions de sécurisation des infrastructures, notamment sur les axes importants. Donc on sait qu'il y a un très fort trafic quotidien, à la fois des habitants, à la fois un trafic touristique et aussi même frontalier, puisque ce sont des routes qui permettent d'aller jusqu'en Italie. Donc ça fait partie des axes structurants dans des zones naturelles. Cette route, le long de la Romanche, aux portes du parc national des Écrins, est essentielle pour l'activité des villages de la vallée. Et bien entendu, la mise en sécurité de nos usagers est vraiment essentielle. Ce sont des budgets importants, donc nous sommes très heureux de voir ces travaux pouvoir se réaliser aujourd'hui. Pour la dernière étape du chantier, une peinture anticorrosive est appliquée.
Le montant total des travaux s'élève à près de 550 000 €. Et ce week-end, c'est portes ouvertes au refuge de l'Apagie. Plus de 600 animaux y sont accueillis chaque année. Ce sera l'occasion de participer à des animations, d'obtenir des informations sur l'adoption. Pour cela, rendez-vous samedi et dimanche entre 10h et 17h30. Métropole Hebdo, c'est terminé. On se retrouve le samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.